L'explosion est bien due au gaz. Une fuite a d'ores et déjà été détectée sur le réseau public qui se trouve dans la rue, ce qui pourrait impliquer une responsabilité de GRDF. Les experts travailleront sur cette hypothèse. Personne n'est d'ailleurs en mesure de vous dire si cette fissure est à l'origine de l'explosion ou la conséquence de l'explosion. À ce jour, nul ne peut l'affirmer. Une maison soufflée par le gaz et 5 autres tout autour très abîmées. Un spécialiste les a examinées. Pour lui, elles ont été beaucoup trop fragilisées et ne peuvent être réparées. Elles seront donc démolies, mais avant cela, il faudra que les enquêteurs bouclent leurs investigations. En attendant, la mairie va sécuriser le quartier pour éviter que quiconque ne soit blessé et la circulation restera interdite. Il faut éviter que les gens viennent, il faut éviter que des engins lourds viennent aussi, puisque la préoccupation, c'est par exemple s'il y avait des camions qui étaient lourds et qui pouvaient être susceptibles de faire vibrer le sol, on ne sait jamais, des éléments encore fragiles pourraient tomber. Donc pour l'instant, nous allons continuer à limiter la circulation et en fonction de l'avancement des enquêteurs, nous verrons avec eux si on peut la rouvrir plus largement. Depuis l'explosion, les policiers n'ont enregistré aucune plainte des victimes ou de leur famille. Pourtant, un homme est décédé. Son épouse, qui est hospitalisée au CHU de Limoges, vient de sortir du coma. Cette dame s'est réveillée voici quelques jours et qu'elle a pu, depuis, je crois hier ou avant-hier, peu importe, commencer à communiquer avec sa famille, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Bien qu'elle soit bien entendu toujours en soins intensifs à l'hôpital de Bordeaux. L'enquête a été confiée à un juge d'instruction, mais elle sera désormais une bataille d'ingénieurs et de spécialistes qui mettront certainement des mois avant de se mettre d'accord.